J'ai payé dans ma vie des impôts en millions d'euros. J'ai droit à 1 148 € de retraite. Il faudrait d'abord que les gens comprennent tous les sacrifices qu'il faut faire dans sa vie pour, entre guillemets, réussir, parce qu'on ne réussit pas toujours. On prend en exemple ceux qui réussissent, mais on oublie souvent ceux qui ne réussissent pas, qui ont fait les mêmes sacrifices et qui se retrouvent endettés à vie. 80% de mes prélèvements sur mes comptes en banque, il y a marqué DGFiP, Direction Générale des Finances et des Impôts Publics. 80%. Je vous dis depuis plusieurs années sur ma chaîne, Amis Négociateurs News, que dans ce pays, on est dégoûté de travailler, on est dégoûté d'entreprendre, on est dégoûté de participer à l'effort collectif, on est dégoûté de jouer le jeu et d'être honnête et d'être un contribuable et un concitoyen. D'ailleurs, dans les deux mots, il y a le mot con, ça t'a pas échappé. Mourad Boudjela nous font ici la démonstration, même si tu cotises à millions toute ta vie, alors Mourad a eu la chance d'avoir réussi, enfin la chance et aussi le mérite d'avoir réussi plusieurs de ces entreprises, mais enfin, même si tu cotises à millions, je dis bien à millions, on parle bien d'euros, à millions d'euros toute ta vie, il est fort possible qu'en fin de vie, tu n'aies le droit qu'à 1 148 € mensuels de retraite, plus les rattrapages des impôts, puisque je te rappelle quand même que la retraite est imposable, bon, à ce montant-là, non, mais les retraites sont imposables, au même titre que les dividendes, que les actions, que les plus-values, et que les émoluments d'entreprise. En attendant, il y a quand même des charges à payer, puisque ça t'a pas échappé. Les charges, elles ne disparaissent pas du jour où tu passes à la retraite. Bien au contraire, souvent elles augmentent, puisque je te rappelle que les mutuelles ne sont plus prises en charge par les employeurs du moment où tu pars à la retraite, et qu'elles sont à ta charge entière, et les prix des mutuelles en France, c'est juste du braquage en bande organisée. Avec d'ailleurs au passage, 75% de taxes sur les mutuelles. Je referme la parenthèse. Tout ça pour te dire quoi? Eh bien qu'effectivement, d'une part, quand tu entreprends en France, on regarde ceux qui réussissent, et ceux pour qui leur entreprise fait des bénéfices, et on dit, bon bah super, ils ont certes payé 51% d'impôts sur les sociétés, ils ont certes payé des énormes taxes, impôts et normes sur tout ce qu'ils ont fait pour arriver à cette entreprise, mais tant mieux pour eux, l'entreprise fonctionne et ils peuvent en tirer un revenu. Mais c'est oublier bien vite que sur une entreprise qui réussit, 9 entreprises font faillite avant 3 ans. Et pour ces entreprises, les gérants et les responsables d'entreprise, les chefs d'entreprise, payent autant d'impôts et de taxes que les autres. Mais en plus de ça, c'est eux qui prennent tous les risques et ils font faillite et ils doivent recommencer à nouveau notre entreprise et repayer à nouveau des taxes, des impôts, des normes, et ainsi de suite, ainsi de suite. Perdant au passage le capital qu'ils avaient investi dans leur entreprise, capital qui d'ailleurs souvent avait déjà été taxé au moins une fois comme revenu du travail. C'est pour ça que je dis, dans ce pays, on est dégoûté d'entreprendre et même de travailler. Je sais que je pousse le bouchon un peu loin, mais c'est aujourd'hui une réalité. En août 2026, la vérité, c'est qu'on est dégoûté d'entreprendre et de travailler parce qu'on a vraiment le sentiment que la DGFiP nous prend la majorité de ce qu'on arrive à gagner. Et le pire, c'est que pour les entrepreneurs, et c'est pour ça qu'entreprendre en France, c'est vraiment, à mon avis, très courageux, mais aussi quelque part un peu faire le bonheur des impôts. Franchement, il n'y a que ça à dire. C'est hallucinant, en fait, la masse d'impôts et de normes et de taxes qu'on paye dans ce pays, quoi. Et moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que même quand on fait faillite, pourquoi est-ce que même quand on ne réussit pas à créer son entreprise, eh bien, les énormes taxes et impôts qu'on a payés, que ce soit à un truc qui s'appelle l'URSSAF, bien évidemment, mais également à DGFiP, les banques, les taxes et frais bancaires multipliés et variés, les dépôts de capital, enfin bref, j'en passe et des meilleurs, les assurances obligatoires d'ailleurs à souscrire et à payer également pour les entreprises, les taxes foncières interprofessionnelles, la CFE que tous les entrepreneurs et auto-entrepreneurs payent, même s'ils n'ont pas le local professionnel. On marche sur la tête dans ce pays. Je ne comprends pas qu'en fait, tous ces frais ne soient pas remboursés aux chefs d'entreprise qui font faillite avant 2 ans ou avant 3 ans. À la limite, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a des taxes et des impôts et des frais de toutes sortes à payer pour celui qui crée son entreprise avant qu'il ait dégagé le moindre bénéfice. En tout cas, avant qu'il ait encaissé le moindre euro. C'est aberrant, c'est décourageant. Il devrait y avoir une loi, comme ça c'est dans d'autres pays, où quand tu crées une entreprise, déjà tu devrais avoir droit à quelques aides, ou au moins à pas être taxé comme un cochon. Là, c'est le contraire, en fait. Avant même d'avoir créé ton entreprise, et avant même d'avoir les clés, on va dire, entre guillemets, de ta boîte,
eh bien, tu es assommé de taxes, de normes et d'impôts. Et franchement, sans compter la tonne de paperasse. Tout à l'heure, j'ai failli dire qu'il faut être suicidaire aujourd'hui pour créer son entreprise en France, mais c'est presque ça. C'est presque ça. Faut presque être suicidaire aujourd'hui pour créer une entreprise en France. Pardon, mais c'est ce que je pense vraiment. Parce que on est dans un pays où, pardon, mais l'impôt devient confiscatoire. Confiscatoire. Quand tu as affaire à un État qui te ponctionne la grande majorité de tout ce que tu gagnes, et encore, je t'ai même pas encore compté la TVA, les prélèvements sociaux et les frais de succession, puisque tu n'es pas sans savoir qu'ils viennent de remettre là à nouveau les frais de succession, mais également les frais bancaires de succession sur les comptes des personnes qui décèdent et qui sont sans revenus, et même les comptes des gamins qui décèdent, les parents doivent payer des frais bancaires, le livret A et les plans d'épargne logement. C'est également une aberration et je ne comprends pas pourquoi et comment cette loi a pu revenir parce qu'aujourd'hui, ça y est, les banques ont eu gain de cause, ils ont posé plainte au Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel dit oui, vous avez raison les banques, on va vous autoriser à nouveau à niquer les gens et à ponctionner de frais bancaires de succession. Eh bien, quand vous perdez vos enfants, vous allez en plus payer des frais de succession sur les comptes et les livrets de vos enfants. Ça, c'est également une autre aberration. Je referme l'aparté et donc je ne comprends pas comment dans ce pays, les entrepreneurs ne s'unissent pas, ne se lèvent pas comme un seul homme et ne disent pas à un moment donné, trop c'est trop, soit on arrête de payer l'URSSAF et payer la TVA et on dépose tous le bilan en même temps, soit, bordel de merde, dans ce pays, on arrête de nous taxer, de nous ponctionner comme des cochons, comme des cochons qui vont à l'abattoir, et on met une imposition uniquement à partir de 2 ans quand on fait des bénéfices, et on baisse les niveaux d'imposition, que ce soit pour les particuliers cette fois-ci, les salariés, public, privé, mais également les chefs d'entreprise, je ne sais pas, on pourrait imaginer une limite à 30%, ce sera déjà bien suffisant, parce que si tout le monde joue le jeu, et si certains grands PDG du CAC 40, certains élus et certains politiques arrêtent de faire des magouilles, de s'en foutre plein les poches, et d'échapper à l'impôt avec des dispositifs à la limite de la légalité, d'ailleurs souvent soufflés par leur banque, d'accord, ce qu'on appelle l'échappatoire fiscal ou l'évasion fiscale, eh bien peut-être que les gens se porteront mieux quand tu vois que des milliardaires aujourd'hui ne payent aucun impôt en France, aucun impôt sur le revenu. Les élus cumulent des emplois de cadre à la RATP avec des fonctions de hauts responsables politiques pas cités. Tu as plusieurs dizaines de familles de milliardaires en France qui ne payent aucun impôt sur le revenu. Bien au contraire, c'est l'État, pour le coup la DGFiP, qui leur fait un putain de virement en septembre sur leur compte bancaire, alors qu'ils sont millionnaires, d'accord? C'est ça la France, il faut quand même le savoir. Et parallèlement à ça, il ne faut pas oublier qu'on est dans un système où beaucoup de gens qui travaillent payent effectivement pour ceux qui ne travaillent pas. Ça, c'est également une deuxième vérité, et vous me connaissez, moi je dis toute la vérité, rien que la vérité, je dis Dieu le jure. Bref, tout ça me dégoûte, tout ça m'écœure, et Mourad a bien raison de souligner qu'en fait c'est pas normal, les choses ne changent pas dans ce pays de fous. Moi je crois que ça va vraiment finir en guerre civile, et c'est devenu maintenant une question de semaine. La guerre civile elle arrive de toute façon parce que ça ne pourra plus durer comme ça encore bien longtemps. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire. Salut les amis, c'était Ami Négociateur.